Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem, ce soir, on étudie trois choses. Parashat Hashavua, Parashat Tazria, Parashat HaChodesh, que c'est une parasha qu'on rajoute puisqu'on est Rosh Chodesh Nissan. Et aussi, on va rattacher la fête de Pessah. HaChodesh, ça parle de Pessah, donc on va aussi parler de Pessah. Et on va essayer d'éclaircir un pasouk très très intéressant et un midrash que chaque juif doit comprendre. Et par l'intermédiaire de cette paracha, on va pouvoir le comprendre, Bezrat Hashem. Il y a marqué que Am Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, il dit le Navi, le prophète, il dit Ve'at Arom ve'eria. Am Israël était nu de mitzvot. Ils étaient vêtus d'aucune mitzvah. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, il n'y a aucun mérite pour vous sortir d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Va'evor alaych. Donc j'ai recherché, je suis venu sur vous, sur vous, Am Israël. Va'evor alaych. Va'erech mitbosset bedamaych. Va'omar lach bedamaych chai. Va'omar lach bedamaych chai. Donc il dit, et j'ai vu que vous êtes vivant dans votre sang. Et il dit à deux reprises, bedamaych chai. Avec votre sang, vous êtes vivant. De quel sang on veut parler? Dit le Midrash. Deux sortes de sang. Dam Pessah, par le mérite du sang de Korban Pessah, c'est une mitzvah, et par le mérite du sang de la Mila, parce qu'il faut savoir que le soir de Pessah, donc ils ont fait le jour de Pessah, le 14, ils ont fait Korban Pessah. Ils ont pris le sang, ils ont mis sur le mashkof, ils ont mis sur les portes, et le soir même, la nuit même, ils ont fait la Brit Mila. Alors donc il dit le pasouk, grâce à ces deux mitzvot, bizchut shte mitzvot elu, Dam Pesach et Dam Mila, Yatsu Mitzrayim. Donc ça, c'est un midrash qu'il faut comprendre. Il y avait d'autres mitzvot. Ils ont mangé des matzot. Il y avait d'autres choses. Il y avait le Shabbat qui préservait plein de choses. Pourquoi seulement Dam Mila et Dam Pesach? Et de ce pasouk-là, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une Brit Mila, on ramène ce pasouk. Va Omar lach bedamai chai, va Omar lach bedamai chai. Parce que c'est un des sangs pour lesquels Am Israël sont sortis d'Égypte. Donc ça, c'est juste le midrash que j'ouvre avec le shiur. Maintenant, on va discuter de la paracha, comme toutes les semaines, B'siyata d'Ishmaya. Alors, parashat Tazria, en général, elle est associée avec parashat Metzora, mais comme cette année, c'est une Shana Meuberet, donc elle est seule, parashat Tazria. Alors, on a le Perek Yudbet, Yud Gimel, donc on n'a pas beaucoup de chapitres, on a simplement 2 chapitres dans notre paracha. Le premier chapitre parle des lois concernant une femme qui a accouché. Et donc, il y a une différence entre une femme qui accouche un garçon ou une femme qui accouche une fille. La Toum'a, donc l'impureté est différente chez le garçon et chez la fille. Il y a une grande arichout dans le Ramban, une très très belle explication. Parce que vous savez qu'une femme qui accouche, on va lire le pasuk. Vaydaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël lemor. Isha ki tazria ve'yalda zachar ve'tam'a shivat yamim ki menidat devotah titma. Donc une femme qui accouche un garçon, alors elle a une impureté de 7 jours comme la tum'a de la nida. Ubayom hashemini, et le 8e jour, imol besar orlato. Et le 8e jour, il y a la mitzvah de la brit mila. Par contre, par contre, si c'est une fille, on a 2 semaines de Tum'a, pas comme une Tum'at Nida. Donc le Ramban, il explique pourquoi, quelle est la différence entre le garçon et la fille. Il y a une différence dans les Metahora, on ne va pas rentrer dans ça, mais il dit le Ramban que la nature de la femme, c'est une nature de froid. C'est-à-dire que le garçon, dans sa création, il est chaud, et la fille, une petite fille qui est fabriquée, alors sa nature est froid, et c'est pas bon pour la santé de la maman. Maintenant, une femme, lorsqu'elle accouche, alors elle doit se nettoyer, et donc le garçon, c'est une bonne nature, une nature chaude, alors donc il suffit 1 semaine, comme Tum'at Nida. Par contre,
la nature de la fille, que c'est une nature froide et que c'est un danger pour la maman. Donc, elle a besoin de 2 semaines de nettoyage. C'est pour ça que la Touma, elle est plus longue. Et il y a une arichout. Celui qui veut regarder dans le Ramban, c'est très, très intéressant. Il parle de Metahora. Pourquoi chez le... Parce qu'après ça, même si la femme qui a accouché, elle a encore des saignements, eh ben elle est quand même Théora, selon la Torah. Aujourd'hui, elle est mère. Mais selon la Torah, ça s'appelle Dme Tahora. Ce sont des sangs qui sont tahor, qui sont purs. Et chez le garçon, elle a 40 jours de Dme Tahora. Par contre, chez les filles, elle a 80. Pourquoi? Alors, il dit le Ramban qu'il y a une marloquette dans Maran Nida, dans la page 30 d'Aflamed. Combien de temps ça met à fabriquer la forme d'un fœtus? Il y en a qui disent 40 jours pour les garçons ou pour les filles, Arba'im Yemei Yetzirat Avalad. Mais il y en a qui disent que c'est 40 pour les garçons, 80 pour les filles. Comme la fille, la nature, elle est froide, comme il dit le Ramban, donc ça met plus de temps à être fabriqué, 80 jours. Donc les 40 jours correspondent aux 40 jours de la fabrication du fœtus chez le garçon, et les 80 jours correspondent aux 80 jours de la fabrication du fœtus chez la fille. Top. Alors donc en tout cas, on parle de 2 choses dans le premier chapitre de la paracha Perek Yudbet. On parle de la Touma, l'impureté de la Nida et de la femme qui accouche, et on parle de la Brit Mila. Ça, c'est le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Perek Yud Gimel, c'est encore dans l'Aliyat Rishon jusqu'à la fin. On parle de Negar Tzarat. Tzarat, donc la lèpre. Plusieurs sortes de lèpre. Il y a lèpre sur le corps humain, d'accord, sur la peau. Il y a des fois de la lèpre. Et donc, on doit aller chez le Kohen. Si le Kohen, il pense que c'est possible que c'est une simple tâche, donc il va enfermer la personne, ça s'appelle Metzora Mitoch Esger, c'est-à-dire qu'il va enfermer la personne 7 jours, et après il va venir vérifier, et si à ce moment-là, il va voir que c'est quand même quelque chose qui ressemble à un Negat Tzarat, alors donc il va décréter que cette personne, elle est tamée, d'accord? Elle est tamée, donc il a une impureté de Tzarat. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est impur dans la Tzarat? Il doit être assis seul en dehors du Machané, du camp, Badad Yeshev. Et donc il y a, dans la paracha la semaine prochaine, on verra plus parce que là-bas c'est Zot et Torah Metzora. Là-bas on explique exactement ce qui se passe avec le Metzora. Ça c'est une sorte de Tzaraat. Deuxième sorte de Tzaraat, c'est Tzaraat qui est dans les habits, dans les vêtements. Des fois, il y a, à l'époque, aujourd'hui on ne voit pas ça, mais à l'époque il y avait des Tzaraat, Negat Tzaraat dans les vêtements. Et il y a aussi Negat Tzarat dans les maisons, sur les murs de la maison. Il y a aussi Negat Tzarat dans les vêtements. On peut arriver jusqu'à brûler l'habit si ça ne passe pas avec la lessive. Et dans les maisons, il va falloir peut-être casser la maison s'il y a ce Negat Tzarat. Alors ça, c'est les 2 chapitres de la paracha. La femme qui accouche et le Negat Tzarat. Juste pour comprendre la simple logique, regardez Rashi au début de la paracha. Amar Rabbi Simlai, premier Rashi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol yam dvaro. Premier Rashi de parashat Tazria. Isha ki Tazria, Amar Rabbi Simlai, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חיה ועוף. Qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il dit, en fait Rashi vient demander quel rapport on a mis maintenant les halachot d'une femme qui accouche et de la Brit Mila et ensuite du Negat Tzarat, de la lèpre. Il dit, de la même manière, il dit Rabbi Simlai, de la même manière qu'à la création du monde, l'homme a été créé après les animaux, d'accord? Parce que l'homme, il a été créé en dernier, le vendredi. Alors, il dit, c'est pareil pour les lois. Quand la Torah, elle vient nous enseigner les lois dans Chumash Vaikra, elle commence par les animaux. Comme on a vu, Parashat Vaikra, Tzav, Shemini, on parlait des lois qui concernent les animaux, les korbanot, les simané kashrut, d'accord? Les animaux kashers, les animaux pas kashers, on a vu ça la semaine dernière. Et bien, cette paracha, maintenant, elle passe par la suite. Les halachot concernant l'homme. Alors, l'homme, il y a l'accouchement, la Brit Mila, il y a le Negat Tzarat. Ça, c'est juste pour comprendre, comme ça, il dit Rashi, il dit Rabbi Simla, la logique des parashiot. Mais on va approfondir plus que ça. On va lire aussi sur Shabbat Parashat HaChodesh. Parashat HaChodesh, ça se trouve dans Parashat Bo. Et HaChodesh, c'est les lois concernant Rosh Chodesh Nissan. C'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Cette année, c'est donc Shabbat qui est Rosh Chodesh Nissan. Et la Parashat HaChodesh, elle parle de la mitzvah qu'il y a eu à Rosh Chodesh Nissan l'année où ils sont sortis d'Égypte. Kadosh Baruch Hu, il dit
dans Parashat Bo, Perek Bet. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Donc déjà, c'est la première mitzvah de la Torah, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, החודש הזה לכם, mitzvah comment on fixe les mois. דברו אל כל עדת בני ישראל, vous allez prendre un bélier, un mouton, איש צא לבית אבות צא לבית, ואם ימעט הבית, donc en fait, c'est la mitzvah de s'organiser pour le Korban Pesach. S'organiser pour le Korban Pesach. Et qu'est-ce qu'on fait avec le Korban Pesach? Veshachatu oto, il va falloir faire la shrita. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Velakechu, on prendra min hadam, du sang, venatenu al shete amezuzot vers la mashkof, vers la batim, asher yochlu otam bahem. Pourquoi on mettait du sang du Korban Pesach sur les portes? Tout le monde connaît que Akadosh Baruch Hu, il a fait Makat Bechorot. Et donc, il est passé le Mashrit, il est descendu en Égypte, et il dit à Kadosh Baruch Hu, chaque maison où il y aura la trace de sang, il sautera. C'est-à-dire, il passera sur cette maison, et c'est pour ça que ça s'appelle Korban Pesach, mais la shon chez Passach, Passach veut dire sauter, enjamber. Kadosh Baruch Hu, sauter et enjamber les maisons où il y avait le sang. C'est pour ça que ça s'appelle Korban Pesach. Alors, Rabotai, vous allez voir quelque chose de très, très magnifique. En général, tous les ans, Parashat HaChodesh, elle n'est pas avec Parashat Tazria. Parashat Tazria, tous les ans, elle est après Pessah. Or là, Parashat HaChodesh, elle est avec Tazria. Donc, quel est le rapport entre Parashat HaChodesh et Tazria? Et comment ça va nous emmener à comprendre la sortie d'Égypte qui est basée sur le sang? Comme j'ai dit tout à l'heure, que grâce au sang du Korban Pessah et au sang de la Mila, ils vont sortir. Donc déjà, c'est très très simple parce que dans notre Parashat Tazria, il y a la mitzvah de la Mila. Ou Bayom Hashemini Mol Besar Orlato. Et pas seulement ça. Toute la Parasha, elle parle d'une toum'a, c'est-à-dire d'une impureté ou du sang. Ça peut être Isha ki tazria, une femme qui accouche, elle est impure à cause du sang. Ensuite, Ubayom Hashemini Mol Besar Orlato, c'est aussi faire couler du sang de la bride. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils sont sortis d'Égypte. Donc déjà, on voit un rapport entre Parashat Tazria et Parashat HaChodesh. Et dans Parashat HaChodesh aussi, on voit que pourquoi ils ont été sauvés? Parce qu'ils ont pris le sang du Korban Pesach et ils ont mis sur les portes. Et quel rapport avec la Tsarat? La Tsarat aussi. Vous savez que quand on a une Tsarat, c'est une tâche. Et une tâche, c'est aussi une Toum'a qui nous rappelle la Toum'a de la Nida. Alors donc, il va falloir un petit peu se focaliser sur une Toum'a qui est une tâche qui va tacher la personne et une Toum'a, la Toum'a du sang chez la femme. Et par contre, dans le Brit Mila, au contraire, on dit que Brit Mila, c'est un sang qui est positif. C'est un sang qui va sauver un Israël, qui va les faire sortir d'Égypte. Parce que s'il n'y avait pas Brit Mila, ils ne seraient pas sortis. Et le Parashat HaChodesh, c'est aussi un sang positif. Donc, on a 2 sangs négatifs contre 2 sangs positifs. Donc, c'est ça ce qu'on va essayer de réfléchir ce soir. Non seulement ça, Rabotai, non seulement ça c'est un premier remèze intéressant. Deuxième remèze intéressant, c'est qu'une femme c'est que toutes les impuretés et toutes les sortes de sang, les 4 sortes de sang qu'on voit ici, ils ont tous un rapport avec 7 jours. Par exemple, la femme Nida, Vetamea, Shivat Yamim, Kimen Nida Devota Titma. 7 jours de Tum'at Nida. La Brit Mila, elle vient après 7 jours que le bébé est né, parce que la Brit Mila, elle est le 8e jour. Le Negar Tzarat, quand le Kohen, il va voir et il ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec ce Negar Tzarat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'enfermer dans une maison pendant 7 jours. Nachon? Il va l'enfermer dans une maison pendant 7 jours. Écoutez bien. Écoutez. Et maintenant, le sang de Korban Pesach qui mettait sur les portes, c'était quel soir? C'était le soir de la sortie d'Égypte. Quand ils ont vu Akadosh Baruch Hu pour la première fois, quand il y a eu la mer rouge qui s'est déchirée, et là ils ont dit Ze'eli ve'anvehu. C'était après combien de temps? C'était Shvei Shel Pesach, le 7e jour. Donc on voit encore, depuis le sang du Korban Pesach, ils ont attendu 7 jours et là, ils ont vu tous ces 7 jours, c'est un temps de purification, de préparation. Alors donc d'abord, on a un rapport entre toutes ces choses-là, il y a un beau remèze. Pourquoi il y a marqué Az Yashir Moshe? Il dit le Kliakar. Az, c'est la gematria de 8.
C'est quoi 8? Grâce à la Brit Mila, ils ont pu chanter Shiratayam. Shiratayam, c'était le 7e jour. Donc, Az Yashir Moshe, Bizchut Mila, Shenitna Leshmone, là, ils ont pu voir. Et donc, en fait, on voit quelque chose de très intéressant. C'est que on a un rapport entre le sang de la Nida, le sang de la Brit Mila, les Negat Saraat, que c'est aussi une tâche, et le sang du Korban Pessah. Et on a 2 positifs, 2 négatifs. Et les 2 positifs, donc Dam Mila et Dam Korban Pessah, c'est pour la raison pour laquelle ils sont sortis d'Égypte. Ça, c'est ce qu'on va essayer de travailler ce soir. Il y a un beau Zohar à Kadosh aussi. Le Ohr HaChaim Kadosh, il le ramène au sujet de Sfirat HaOmer. Bientôt, on va commencer à compter Sfirat HaOmer. Dans pas longtemps, dans 2 semaines, on commence à compter Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, c'est aussi 7 fois 7. Et il dit le Ohr HaChaim Kadosh, au nom du Zohar Kadosh, que ces 7 semaines, les 7 semaines du Homer, ce sont aussi Shiva Nekiim. C'est aussi 7 jours de purification pour arriver à Matan Torah pur, pour pouvoir se purifier pour Matan Torah, que ça vient après les 7 semaines. Et c'est quelque chose de très intéressant, c'est que chez la femme, une femme qui accouche, alors elle est Misouleket Damim, il n'y a plus de sang. Pourquoi? Et Machloket dans la Gemara. Pourquoi une femme qui accouche, elle a plus de sang? Il y a une chita qui dit Dam ne'echar ve'na'asa chalav, que le sang, il se transforme et il devient du lait. C'est pour ça qu'une femme qui accouche, alors donc le lait, c'est en fait du sang qui s'est transformé en lait, donc il n'y a plus de sang. Alors il dit le Zohar HaKadosh, il dit le Ohr HaChaim HaKadosh, que Sfirat HaOmer, on compte 7 jours depuis le sang qu'il y a eu Korban Pessah, Dam Brit Mila. Alors 7 semaines, Shiva Nekiim, et on arrivera à Dam Ne'echar Venasa Chalav. La Torah, elle est comparée au lait. D'accord? Comme est marqué Dvash Vechalav Tachat Leshonech. La Torah, elle est comparée au lait. Alors donc la Tahara, la purification, elle arrive à Shavuot. Donc on a encore une fois le sang qui va servir de purification, et c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, maintenant de comprendre. Au sujet de Isha ki tazriya v'yalda zachar, il y a un Ohr HaChaim Kadosh intéressant. Il donne un remez. Il dit Isha ki tazriya, c'est pas seulement une femme qui accouche, l'impureté de l'accouchement. Il dit Isha ki tazriya, c'est Am Israël. Kadosh Baruch Hu, un des noms qu'il a appelé Am Israël, c'est sa femme. Comme on voit dans Shir HaShirim, Pitrili, Achoti, Ra'yati, Tamati. Ra'yati, c'est ma femme. Alors il dit le Ohr HaChaim Kadosh, il dit qu'en fait, Od Irmoz, il dit le remez de cette paracha, ça vient nous dire Irmoz Akatuv al Knesset Israël. Celui qui a le Ohr HaChaim Kadosh, alors c'est au début de la paracha, au milieu du grand Ohr HaChaim, il dit Od Irmoz al Knesset Israël. Asher matzinu shenikret Isha. On voit qu'Am Israël, il est appelé la femme d'Akadosh Baruch Hu. Dans le Navi Yesharia, il y a marqué Ki bo alayich osaich ve'erastich li leolam. On voit qu'Am Israël, il est appelé une femme. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, si on parle de Am Israël, c'est quoi Isha ki tazriya? Isha ki tazriya, l'Isroa, semer, c'est faire des mitzvot. Quelqu'un qui fait des mitzvot, c'est comme s'il va semer, il va planter un arbre. Isha ki tazriya. Ve'yalda zachar. C'est quoi Yalda zachar? Elle va avoir un fruit. Am Israël, quand ils vont faire des mitzvot, ils vont voir le fruit de leur investissement. Ils vont voir que les mitzvot, ils vont porter des fruits. Maintenant, il dit, c'est quoi Vetam'a Shiv'ati Amim? Et c'est quoi l'impureté de 7 jours? Si Am Israël, ils font les mitzvot, ils voient des fruits, alors pourquoi il y a une impureté? Il dit, c'est le remez du tikkun, Asher Yahaseh Hashem, la sig prinat azachar. Qui sheva hashanim yichonen chevle Mashiach. Il dit, quand le Mashiach il vient, il va y avoir 7 ans. La Gemara, elle dit dans Masechet Sanhedrin, Shavua sheben David ba. C'est quoi Shavua sheben David ba? Donc, dans les 7 ans, on dit qu'il y a les 7 ans, la Shemitah, Motzai Shvit, quand il vient le Mashiach. Alors donc, on a 7 ans de Vetamea. Vetamea veut dire qu'ils vont avoir des souffrances, des Isurim.
Ils vont avoir des xérotes et des mauvaises choses pendant 7 ans. Mais, Ubayom Hashemini, Imol Besar Orlato. Et qu'est-ce qui se passe la huitième année? Donc, quand le Mashiach il vient, Akadosh Baruch Hu, il va retirer la Toum'a du monde. Imol Besar Orlato. Comme on enlève la Orla, le morceau tamé qu'il y a chez le bébé le 8e jour, ainsi Akadosh Baruch Hu, il va faire avec Am Israël. Shei Hakelipa. Comme ça, il dit le Rachaim Akadosh. Alors maintenant, on continue. Il dit le Kli Yakar quelque chose de très intéressant. Il dit pourquoi la paracha, le sujet Perekud Gimel, le sujet des Negaïm, de la Tzara, de la lèpre, il a été mis après le sujet de la Touma de la femme et de la Brit Mila. Quel rapport entre la Brit Mila et l'accouchement au Negaïm? Il dit le Kli Yakar. Il dit quelque chose d'intéressant. Il dit à Aliede Hamila, Mistelkot, Dalet Orlot. Vegam Orlat Ape, Shehu Asiba le Negaïm. En fait, il nous rentre le Kli Yakar dans une Gemara dans Masechet Arachim. Il y a une célèbre Gemara dans Masechet Arachim, dans la page 15. Elle dit là-bas la Gemara, page 16, Tadzaïn Amoudbet. Elle dit la Gemara que pourquoi il y a les Negaïm? Pourquoi un homme, il se réveille le matin, d'un coup il a la lèpre? Alors la Gemara, elle dit 7 raisons. Il y a un Midrash qui donne 10 raisons. On va donner 3 d'entre eux. La raison la plus connue, pourquoi il y a la lèpre qui vient sur l'homme? À cause de la shonara. Avant la shonara. Quelqu'un qui parle du mal de l'autre, alors il y a la lèpre. J'ai vu un beau remèze à ça. Pourquoi il s'appelle Metzora? Metzora milashon motzi shemra. Il fait sortir le mal. Motzira. Metzora, motzira. C'est pour ça que il a le havon de Negaïm. Quel rapport? On va voir tout de suite. Il y a une deuxième raison pourquoi il y a la lèpre qui va s'attaquer sur l'homme. Il dit Ba'avon Chemdat Amamon. Chemdat Amamon veut dire que d'abord il aime beaucoup l'argent et le matériel, et en plus il va envier le matériel qu'il y a chez l'autre. Troisième chose, pourquoi les Negaïm y viennent? À cause de Gassut Haruach. Gassut Haruach, c'est l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux, alors il a la lèpre. Maintenant, écoutez quelque chose de nifla. Il dit le Kli Yakar, c'est pour ça qu'on a 3 sortes de lèpre. Il y a la lèpre qui va s'attaquer sur le corps de l'homme. Il y a la lèpre qui va s'attaquer sur les vêtements. Et il y a la lèpre qui va sur les murs des maisons. Il dit pourquoi il y a sur les murs des maisons? Il dit parce que toi, tu as Chemdat Amamon, toi, tu envies la maison de l'autre, tu envies les biens de l'autre. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va te faire un chinour, il va t'éduquer. Et tu vas voir que même ta maison va devoir la casser. Parce que quand il y a un négat tsarat sur les murs, alors il faut casser. Donc ça t'apprendra que même ta maison, tu ne l'as pas. Quelqu'un qui envie une maison de l'autre, alors même la maison, même sa propre maison, il ne l'a pas. Maintenant, pourquoi il y a la tsarat, la lèpre sur les vêtements? Il dit parce que les vêtements, ça sert pour l'orgueil. Quelqu'un qui est gavtan, qui est orgueilleux, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir dans des beaux vêtements. D'accord? Quelqu'un qui se prend pour un rave, lorsqu'il n'est pas rave, alors la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va s'acheter des habits de rave. Il va s'acheter le hambourg, il va s'acheter le frac, il va se laisser pousser la barbe. Avec l'extérieur, il va essayer d'atteindre sa fausse pensée, sa gava, il va essayer de la nourrir comme ça. C'est pareil pour quelqu'un qui est pauvre et qui veut se prendre pour un riche. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller acheter une montre, d'accord? Il va vendre un enfant pour aller acheter une montre. Après, il va vendre sa femme. Bon, ça, il y en a même qui sont pas pauvres, ils veulent vendre leur femme, mais il va vendre sa femme pour acheter un très très beau costume et un manteau de cachemire. Pourquoi? Parce que l'extérieur, c'est plus facile à mentir, c'est plus facile à faire croire, et donc ça peut faire nourrir la gava. C'est pour ça que quelqu'un qui a gassut haruach, il dit le Kli Yakar, c'est pour ça qu'il y a negat tzara dans ses vêtements. On s'attaque à ses vêtements, que ces vêtements, ils servent pour nourrir sa gava. Et en troisième chose, avant la shonara. Pourquoi quelqu'un qui fait la shonara, alors il a la lèpre qui s'attaque dans son corps? Il dit quelque chose de très joli. Il y a une phrase que tout le monde connaît,
qui dit Kol haposel bemumo posel. Qu'est-ce que ça veut dire Kol haposel bemumo posel? Si quelqu'un parle du mal de l'autre, c'est que le mal qu'il a dans l'autre, lui-même il a ce mal. Quelqu'un qui va chercher un défaut chez l'autre, lui-même il a un défaut, il a ce défaut. Et j'ai jamais compris cette phrase. Au contraire, pourquoi Kol haposel bemumo posel? Au contraire, si lui aussi il avait ce défaut, alors il n'aurait pas réveillé, il n'aurait pas parlé de l'autre si lui-même il a ce défaut. Mais j'ai pensé comme ça. Kol haposel bemumo posel, c'est que quelqu'un qui est complet, quelqu'un où Akadosh Baruch Hu lui a tout donné, alors il remercie Akadosh Baruch Hu d'être mouchlam, d'être complet. Alors maintenant, s'il voit quelqu'un qui n'est pas complet, alors au contraire, il va se mettre à pleurer pour lui et prier pour lui. Akadosh Baruch Hu, comme moi, tu m'as fait complet, j'ai envie que aussi mon prochain il soit complet. Mais quelqu'un qui a des défauts, et il a honte de ses défauts. Alors qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de montrer qu'il n'est pas le seul qui a des défauts. Voilà, moi je ne suis pas le seul qui a des défauts. Regarde, Rabbi Israq aussi, il a des défauts. Il en a plein d'ailleurs, ça c'est vrai. Et il y a Rabbi Shlomo, il a des défauts. Et Rabbi Yonatan, il a des défauts. Pourquoi un homme, il parle du mal de l'autre? Pour pouvoir justifier ses propres défauts. Si lui, il est dans une communauté, il est dans une chevra, donc il est entouré de gens avec des défauts, alors donc ça justifie ses propres défauts. C'est pour ça qu'on la possède, me possède. Quelqu'un qui va chercher des défauts chez l'autre, forcément, c'est qu'il est en train de couvrir et de justifier ses propres défauts. Alors il dit, le kliakar, c'est pour ça que quelqu'un qui va parler de l'autre, des défauts de l'autre, quand je vois qu'est-ce qu'il va faire, il va lui mettre un défaut sur son propre corps, negar tsarat. Donc en fait, le kliakar, il nous a expliqué le rapport entre les trois raisons de la tsarat et les trois sortes de tsarat. Donc on a parlé, Rabotai, de la tumat nida, de la brit mila et du negar tsarat. Et c'est ça le rapport. Maintenant, il dit, c'est quoi le rapport avec la paracha? Donc maintenant, il veut expliquer quel rapport entre la paracha de la brit mila et la paracha des negaïm. Il dit quelque chose de très très beau. Il dit, il y a une mara dans la Sechet Shabbat qui dit que lorsqu'il y a la lèpre, chez un bébé de 7 jours, il y a la lèpre sur l'endroit de la brit mila. Maintenant, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de couper et de retirer l'endroit de la lèpre. Alors maintenant, d'un côté, on a une mitzvah de brit mila. Mais d'un autre côté, on a une interdiction d'enlever la lèpre. Alors, elle dit la Gemara que puisque la mitzvah de la brit mila précède la mitzvah des negaïm, c'est que la mitzvah de brit mila, elle est plus forte que la mitzvah des negaïm. Donc, s'il y a un negar tsarat à l'endroit de la brit mila, on fait la brit mila, même si c'est interdit. Pourquoi? Parce que la brit mila, elle est placée avant. Donc, il dit, ça c'est dans les halachot, mais c'est aussi dans le moussar. C'est aussi dans la compréhension de la chose. C'est que quoi? Lorsqu'on fait une brit mila, alors il y a la orlat amaor, brit amaor, il y a la orla du corps, de la peau qu'on va enlever. Mais il y a aussi la orla tapée. Quand on fait la brit mila, on ne lui enlève pas seulement quelque chose de physique. On va aussi enlever orla tapée. C'est quoi orla tapée? C'est tout ce qui consiste à la cache-route de la bouche, de ce qui sort de la bouche, de la langue, du lashon hara. Alors donc il dit quelqu'un qui va protéger son langage, qui va protéger le lashon hara, qui va préserver sa langue de fausseté dans la parole, alors il va venir à ne pas ramener des negaïm. De la même manière que la mitzvah de brit mila, elle est plus forte que les negaïm qu'on peut faire la brit mila en cas de tsarat, alors aussi celui qui va préserver la brit mila et le brit amaor, brit alashon, et aussi le brit du langage, il va venir à se sauver, il va pouvoir s'épargner de la tsarat parce qu'il ne parlera pas de mal sur son prochain. Comme ça, il dit le kliyaka. Maintenant, Rabotai, j'ai envie qu'on arrive au cœur du shiur, à l'explication, quel rapport entre toutes les sortes de sang et pourquoi en Israël ils sont sortis grâce au sang. Il y a un livre qui s'appelle Menachem Tzion. Le livre Menachem Tzion, il a été écrit par le Gaon Hatzadik, le chassid Rabbi Menachem Mendel Meriminov. C'était un des grands chassidim très connus. Et il a des commentaires dans Chumash Vaikra, des commentaires sur la Haggadah chez le Pesach. Et là-bas, il ramène le passage Va'omar lach bedamai chai. Vous savez que quand on fait la Haggadah, alors là-bas, il y en a qui ramènent Va'omar lach bedamai chai, Va'omar lach bedamai chai, parce que c'est en rapport avec Pesach. Parce que le prophète, il dit, pourquoi vous êtes sortis d'Égypte? Vous étiez nus de mitzvot, Va'at arom ve'aria, Va'evor va'alaich va'arir mitbosseset bedamaich. J'ai vu que vous avez les deux sangs, le sang de la Brit Mila, le sang du Korban Pesach.
Il dit le Menachem Tzion, le Rabbi Menachem Mendel Miriminov, écoutez, Davar Nifla, il dit que le dame de la Brit Mila, il vient dire qu'on a été Metaken, le Brit Amaor, la Brit Mila, c'est-à-dire qu'on est protégé du Yetzer Hara des Arayot. Et le dame Pessah, ça vient être Metaken, le Brit Alashon. Et le sang du Korban Pessah, c'est le Brit Alashon de la langue. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Korban Pessah. Pessah, c'est Pessah, la bouche qui parle. Donc en fait, entre le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila, on a été Metaken et le Yetzer Hara des Arayot et aussi le Lashon Hara. Comme ça est dit Rabbi Menachem Mendel Miriminov. Maintenant, il y a le Shem Ishmuel. Il a aussi un commentaire sur la Haggadah Shel Pessah. Et il dit un yesod très intéressant, et c'est en fait la réponse de ce shiur, elle est basée sur cette phrase qu'il est en train de dire. Le sang, il a un caractère très très particulier. C'est que le sang, il sert d'intermédiaire, il sert comme un pont entre l'homme et la vie. Le corps de l'homme et la vie. Pourquoi? Dans la Torah, le sang, il est appelé Ki Hadam ou Hanefesh. Le sang, c'est l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que nous, on sait aujourd'hui que dans le sang, il y a le khamtsan, il y a l'oxygène. L'oxygène, elle est transmise, elle circule dans le corps par l'intermédiaire du sang, parce que le sang va conduire l'oxygène dans tout le corps. C'est pour ça que le sang, des fois, il est rouge et des fois, il est bleu. Pourquoi des fois, il est rouge, des fois, il est bleu? Parce qu'un sang avec de l'oxygène, il est dilué, donc il est rouge. Mais le sang sans oxygène, donc il est concentré, donc il devient bleu. C'est pour ça que quelqu'un qui a plus d'oxygène, qui est en train de s'étouffer, il devient bleu, parce que le sang ne conduit plus l'oxygène. Ça, c'est... Vous connaissez ça? Alors ça on a appris à la Brit Mila. Alors donc le sang, selon la médecine, il conduit l'oxygène. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi l'esprit de l'homme. Selon la Torah, dans le sang où il y a l'oxygène qui va se transmettre dans tout le corps, il y a aussi l'âme, l'esprit. L'esprit va être transmis par le sang à Dam ou à Nefesh. C'est-à-dire que la chose qui va faire le lien entre la vie et l'homme, c'est le sang. Si on voudrait donner un exemple, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une mèche d'une bougie. Dans une bougie, alors on a 3 éléments indispensables. On a la flamme, on a la mèche et on a l'huile. Quel est le but de la mèche? C'est de faire le lien entre l'huile et la mèche, faire le lien entre la matière et la spiritualité, d'accord? Alors donc, le sang chez l'homme, il sert de mèche pour pouvoir faire transmettre l'esprit, le nefesh de l'homme. Maintenant, donc en fait, le sang, il est quelque chose qui est mechaber. C'est quelque chose qui va lier 2 choses. Il va lier le corps et il va lier l'esprit. Alors écoutez bien. Lorsque Am Israël, ils veulent sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous n'avez aucune mitzvah dans votre bagage. Il n'y a aucune raison que je vous sorte d'Égypte. Qu'est-ce qu'il veut dire Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose de très simple. Il dit, quelqu'un qui veut sortir d'Égypte, quelqu'un qui veut exister, il faut qu'il soit vivant. Am Israël, ils étaient dans la Toum'a. Une personne vivante, c'est une personne qui est reliée à la vie. Quelle est la vie? La vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué Zochrenu lechaim melech hafetz barem manach Elokim chaim. Akadosh Baruch Hu, c'est lui la source de la vie. Un juif, chaque esprit, chaque neshama, elle est chelek elokam imal. Vaipach be'apav nishmat chaim. Akadosh Baruch Hu souffle la vie. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui la vie. Donc quelqu'un qui est rattaché à Akadosh Baruch Hu, il est rattaché à la vie, donc il vit. Mais celui qui n'est pas rattaché à Akadosh Baruch Hu, il n'est pas rattaché à la vie, donc il n'est pas vivant. Am Israël en Égypte, ils étaient au summum de la Toum'a, même tête, Sha'arei Toum'a, 49 degrés de Toum'a. Quelqu'un qui est ancré dans la Toum'a, il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. S'il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, il est éloigné de la vie. Donc, Akadosh Baruch Hu, pourquoi il demande une mitzvah pour les faire sortir? Akadosh Baruch Hu, tu as besoin d'une mitzvah pour les faire sortir? La réponse, elle est
C'est qu'Akadosh Baruch Hu dit, si je veux les rendre vivants, les sortir de la Touma, il faut qu'ils fassent des mitzvot. Il faut qu'ils aient dans leur bagage des mitzvot. Pourquoi? Parce que par les mitzvot, on se rattache à Akadosh Baruch Hu. Asher kideshanu bemitzvotav. Les mitzvot, ils sont faits pour rapprocher, pour élever l'homme et le mettre à proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors donc, il dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une mitzvah qui va les relier. Maintenant, quelle est la mitzvah? Quand on est dans le même tête, Sha'arei Touma, quelle est la mitzvah la plus flagrante qui va rattacher l'homme à la vie? C'est une mitzvah qui est liée au sang. Puisque le sang, c'est le mechaber. Le sang, c'est ce qui lie le corps humain à la vie. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il leur a donné à Kadosh Baruch Hu? Il leur a donné Dam Korban Pessah, le sang du Korban Pessah, et Dam Brit Mila. Parce que ces deux sangs-là, c'est ça ce qui va les rattacher. Parce que le sang, il sert d'intermédiaire. C'est pour ça, Rabotai, que comment Am Israël, ils ont été sauvés de la Maca, de la plaie des premiers-nés. Toutes les maisons, il y avait des morts. Dans les maisons d'Am Israël, il n'y avait pas de morts. Pourquoi? Ils ont mis le sang. Le sang, c'est celui qui va rattacher à la vie. Donc, quand le Mashrit, il voit que cette maison, elle est rattachée à la vie, il ne peut pas retirer la vie. S'il y a le dam à Pessah, s'il y a le sang, que le sang, il est mechaber, on ne peut pas enlever la vie, puisqu'ils ont compris le message que le sang, il vient se rattacher à la vie. Mais non, c'est pour ça que dans notre paracha, on a deux sortes de sang. On a le sang de la Nida et on a le sang de la Brit Mila. Pourquoi le sang de la Nida, c'est un sang tamé, et le sang de la Brit Mila, au contraire, c'est un sang qui va nous rattacher à la vie, qui nous va faire sortir d'Égypte? Parce que Rabota a écouté quelque chose de magnifique. Al-Pi à Kabbalah, on explique pourquoi le sang de la femme, il est tamé. Parce que une femme, le cycle, les règles de la femme, le cycle de chaque mois, c'est qu'une femme, elle a du sang qui va se résorber dans son corps. Et donc, dès que va arriver le fœtus, si jamais il y a une grossesse qui va être enclenchée, alors le sang va servir à donner la vie. Puisque le sang, c'est celui qui transmet la vie. Donc, le sang, c'est celui qui va donner la vie et qui va fabriquer un fœtus. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de grossesse qui va s'enclencher, qu'est-ce qui se passe avec le sang? Le sang, il va sortir du corps, il va évacuer le corps, et après, il va y avoir un nouveau processus. Donc, en fait, le sang qui va être retiré de la femme, c'est un sang qui n'a pas donné vie. Le sang, son but, il est de transmettre la vie, d'être mechaber. Si le sang n'a pas été mechaber, alors il fait un piroud, donc il n'a pas d'existence. C'est pour ça que le sang va être extrait du corps. Par contre, le sang de la Brit Mila, c'est l'inverse. Le sang de la Brit Mila, c'est une femme qui a accouché et le bébé Baruch Hashem, elle lui a donné le sang, elle lui a donné la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Kadosh Baruch Hu, maintenant que tu nous as donné la vie, on souhaite que cette vie elle soit rattachée à toi, mais Korachaim, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Brit Mila, la première mitzvah, que c'est en fait quoi? Montrer qu'avec le sang, qui est le Mechaber, qui est celui qui va rattacher l'homme à la vie, on le fait avec Akadosh Baruch Hu, mais Korachaim. C'est pour ça qu'on a deux sangs contradictoires. Et c'est ça le Inyan. C'est que le sang de la Nida, c'est un sang qui n'a jamais donné vie. C'est pour ça qu'il est source de Toum'a. Toum'a veut dire séparation d'Akadosh Baruch Hu. Comme Am Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient Tmeïm. C'est pour ça, Rabotai, que Am Israël, ils ont besoin de 7 jours pour voir Akadosh Baruch Hu. Parce qu'ils sont sortis de la Toum'a. Ils étaient dans un état séparé d'Akadosh Baruch Hu, séparé de la vie. Et lorsqu'ils ont fait le premier soir de Pessah, Dam Mila et Dam Korban Pessah, ils ont atteint un rapport avec la vie par l'intermédiaire du sang. Maintenant, ils vont attendre 7 jours. Et qu'est-ce qui va se passer après 7 jours? 7 jours, c'est la Tahara. 7 jours, c'est... Maintenant, je vous explique pourquoi il y a 7 jours de purification pour la Nida et 7 jours de purification pour les Am Israël. 7 jours, c'est Sheshet Yemei HaMaaseh. Sheshet Yemei HaMaaseh, c'est quoi? C'est que tous les Shabbats, on a 7 jours. 7 jours de travail. Par 7 jours de travail, on arrive à fabriquer quelque chose de Kayam, de vivant. Il a créé le monde, il a donné vie en 7 jours. C'est-à-dire que quand on est dans un matzav de Toum'a, une femme qui est impure, elle est en contact avec du sang qui n'a pas donné vie, quelque chose qui est séparé de la vie, on va devoir recréer quelque chose de nouveau. Et ça met 7 jours. C'est pour ça qu'Am Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils sont Tmeïm, parce qu'ils sont séparés, même peut-être Shari Thomas, séparés de la vie.
Mais lorsqu'ils vont faire Dam Mila et Dam Korban Pessah, donc en fait, par l'intermédiaire du sang, ils réintègrent la vie, le Nefesh dans le Dam. Alors qu'est-ce qui se passe? 7 jours plus tard, il y a la rencontre avec Akadosh Baruch Hu, Kiryat Yamsouf, Ze'eli Ve'anveu. Et 7 semaines plus tard, ils reçoivent la Torah. Et le Dam, il se transforme de Dam en lait. Dvash Vechalav Tachat Leshonech. Ça, c'est le Yesod de ce soir. Et j'ai envie juste de compléter. Pour comprendre maintenant le rapport avec les Negaïm. On a compris donc la Nida, Brit Mila et le sang du Mashkov. Donc vous avez vu le rapport qu'il y a entre Parashat Tazria et Achodesh. C'est Péléplot. C'est exactement les deux sangs qui nous ont fait sortir d'Égypte. Maintenant, quel rapport avec les Negaïm? Je vous invite à regarder le Ramban. Le Ramban, au début du Perek Yud Gimel, le Ramban avec Nun. Excusez-moi, ce n'est pas au début du Perek Yud Gimel. Perek Yud Gimel, Pasuk Mem Zayin, dans le Ramban. Mem Zayin. Là-bas, dans le Pasuk, il est écrit, Perek Yud Gimel, Pasuk Mem Zayin, Veha Beged, ki ye bo negar tzarat, bebeged tzemer o bebeged pishtim. Donc, il y a aussi une sorte de lèpre qui est dans les vêtements. Il dit le Ramban, Ze hainyan eno bateva klal. Il dit, le Ramban, qu'il y a une différence entre, dans les 3 sortes de lèpre, sur le corps, dans les habits et dans les maisons, il y a une différence entre la première et les 2 dernières. C'est qu'une lèpre dans le corps humain, c'est quelque chose de tiv'i, quelque chose de naturel. On voit beaucoup, des fois, on voit des personnes où ils ont des taches sur le corps, sur les mains, sur le visage. Ce n'est pas quelque chose qui est surnaturel. Par contre, la lèpre qui est dans les vêtements ou dans les murs de la maison, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Dit le Ramban, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pareil pour la lèpre qui est ou dans les habits ou dans la maison. C'est quelque chose qui n'est pas naturel. Aval, écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Bihiyot Israël shlemim lachem. Puisque Am Israël, ils sont complets, rattachés à Kadosh Baruch Hu, Yeh Ruach Hashem tamid alehem. Akadosh Baruch Hu mettra sa présence sur eux de manière constante. Les Hamid Gufam ou Bigdehem. Akadosh Baruch Hu, il est en nous, dans nos vêtements, dans nos habits, il fait partie de notre existence. Si on est complet et rattaché à lui. Et donc, dès le moment où un homme il va fauter, alors il trae qui bigdo. Donc les habits et la maison, elle va changer d'apparence. Parce que la présence d'Akadosh Baruch Hu, quand on faute, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, on fait éloigner Akadosh Baruch Hu. Les harot qui Hachem sar me'alav, montrer qu'Akadosh Baruch Hu sort des vêtements et sort des habits, s'éloigne de nous. C'est-à-dire que le point de la tzara des Negaïm, c'est aussi le même point qu'on est en train de dire. Que la femme qui accouche, la Brit Mila, le sang du Korban Pessah, le sang de la Brit Mila, ça prouve est-ce qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu ou détaché d'Akadosh Baruch Hu. Et les Negaïm, la tzarat, ça aussi, ça prouve est-ce qu'on est rattaché à Kadosh Baruch Hu séparé. Si on est rattaché, donc la peau, elle est propre, les vêtements, ils sont propres, la maison, elle est propre. Mais si on est détaché, on fait des avonotes qui nous éloignent, on n'est plus rattaché au Mekor HaChaim, alors là, il y a la tzarat qui va sortir. C'est-à-dire que toute la parasha Achodesh, et le Midrash qu'on a dit tout à l'heure, comment Am Israël, pourquoi seulement grâce à la Brit Mila et Korban Pessah, c'est ça les 2 mitzvot? Oui, parce que le sang, c'est le rapport entre l'homme et la vie. Et si un homme est rattaché à Kadosh Baruch Hu, s'il est rattaché à la source de la vie, alors il est vivant. Mais s'il n'est pas rattaché au sang, c'est pour ça que les 2 mitzvot du sang, Brit Mila et Korban Pessah, c'est ça qui a sauvé de Makat Bechorot, et c'est grâce à ça qu'ils sont sortis d'Égypte. Et c'est ça qu'on comprend aussi dans notre paracha, que le sang la différence entre le sang de la Nida et le sang de la Brit Mila, c'est que le sang de la Nida, c'est un sang qui n'a pas servi à associer la vie,
Il n'a pas donné de vie, et le sang de la Brit Mila, c'est bien le contraire. On va se servir du sang de la Brit Mila pour pouvoir rattacher l'enfant, dès sa naissance, à la vie avec le Kadosh Baruch Hu, Mekor HaChaim. Et c'est pareil pour les Négaïm. Pourquoi il y a la Tzarat? La Tzarat, elle est, il dit le Ramban. C'est le Ramban qui dit. Il dit, si un homme, il est connecté avec Akadosh Baruch Hu, Mekor HaChaim, donc lui, il est bien, ses vêtements, ils sont bien, sa maison, elle est bien. Mais s'il commence à avoir des fautes, la Shonara, il commence à avoir Gasut Haruach, Ga'ava, il commence à avoir Chemdat Hamamon, alors là, Akadosh Baruch Hu, il se retire. Et s'il se retire, d'un coup, il y a une tache dans la maison, d'un coup, il y a une tache dans l'habit, et donc la tache dans le corps de l'homme. Ça veut dire que, est-ce qu'on parle, le Yesod de ce soir, c'est ce qu'on est rattaché au Mekor HaChaim, rattaché à Kadosh Baruch Hu, ou pas rattaché au Mekor, pas rattaché à la vie. Ça, c'est ce que je voulais dire ce soir. Si on a encore 2 minutes, je vais juste rappeler un beau Shem Ishmuel. Il dit le Shem Ishmuel. Non, on ne va pas dire le Shem Ishmuel, on va dire le Imre Emet. Il est plus court et il est joli. Le Imre Emet, c'était le Admor de Gour, le 3e Admor de Gour. Le premier, c'était Chidouché Harim. Le deuxième, c'était le Sfat Emet. Le 3e, c'était le Imre Emet. C'était le fils du Sfat Emet. Il dit le Imre Emet, qui est un piout qu'on lit le soir de Pessah. Pas tout le monde le connaît. Qui a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'était un grand païtan, un des grands rishonim. Rabbi Yehuda Halevi a un piout qui s'appelle Yom la Yabasha, un des pioutim de l'El Seder. Dans ce piout, il y a marqué Yom la Yabasha, et après il y a marqué Shira Chadasha Shibechu Geulim. Le but, l'objectif de la sortie d'Égypte, c'est Shira Chadasha Shibechu Geulim, c'est le chant qui a été chanté sur la mer Rouge. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Habaim Imecha Bebrit Chotamcha Umi Beten Leshimcha Hem Nimolim. Il dit Rabbi Yehuda Halevi que Am Israël, ils sont sortis grâce à la Brit Mila. Grâce à la Brit Mila, ils sont sortis. Et à quoi il rappelle? Il dit les mizot nirshemet, hakerna devar emet, les mi hachotemet ve'apetilim. Alpi à Kabbalah, et comme ça il dit le Maharal aussi, là, quand ils sont descendus en Égypte, c'était à cause de Mechirat Yosef. La vente de Yosef Hatzadik, c'était la raison de la descente en Égypte. Maintenant, il dit, Yosef Hatzadik, quand il a rencontré ses frères, comment il les a reconnus? Il les a reconnus grâce à la Brit Mila. Le Brit Mila, c'est le Chotam Emet, c'est la signature de la vérité. C'est la signature d'Akadosh Baruch Hu chez chaque juif. Et il dit, c'est pour ça qu'il fait Rabbi Yehuda Halevi, il fait le rapport entre la Brit Mila et la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, elle était grâce à la Brit Mila. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik, il a retrouvé le Chotam Emet qui est dans chaque juif, c'est-à-dire le rapport, le lien au Mekor HaChaim par la Brit Mila. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte. C'est ça ce qui les a sauvés des mêmes têtes charitouma. Donc maintenant, je pense qu'on comprend le midrash avec lequel j'ai ouvert le shiur, qu'il dit le midrash sur le pasouk, Ve'at Aaron ve'Eria. Il dit à Kadosh Baruch Hu Israël, vous êtes nus de mitzvot, c'est-à-dire quoi? Vous n'êtes pas rattachés, vous êtes dans la Toum'a, vous n'êtes pas rattachés à la vie. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Va'evor alayich, va'erech mitbosset bedamaich. J'ai vu que vous avez 2 sortes de sang. Va'omar lach, et je te dis, bedamaich chayi. Par le sang, vous allez vivre. Bedamaich chayi, par le sang, vous allez vivre. C'est quoi? Par le sang, vous allez être attaché au Mekor HaChaim, à la source de la vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.